Carlos Martin Doncel, bonjour. Bonjour. Carlos, vous êtes responsable du pôle Digital Assets chez Swissquote. À ce titre, vous êtes responsable de tout ce qui est crypto. C'est un domaine où il se passe énormément de choses, beaucoup d'actualités. On a vu d'ailleurs en janvier que la SEC venait d'autoriser les ETF sur Bitcoin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette annonce et comment elle va changer l'industrie? Donc cette annonce, il y a toute une histoire derrière. Hein. Ça a commencé par Grayscale à l'époque en 2013-14. Ça a continué à se développer jusqu'à maintenant. Mais je pense que depuis qu'on a vu des acteurs très établis comme Fidelity et eShares de BlackRock se mettre un peu dans le pack, on savait que la décision, tôt ou tard, elle allait arriver. Donc un peu les implications directes, on l'a vu assez rapidement. Donc il y a une forte institutionnalisation des flux. Pour l'instant, on voit pas mal de réorganisation, c'est-à-dire on voit pas mal de mouvements de GBTC, donc de Grayscale, qui était en mode trust et qui est passé en mode ETF aussi, mais qui a des frais exorbitants. Et on voit pas mal de flux qui sont échangés de Grayscale vers les autres, mais aussi des nouveaux flux qui apparaissent. Et aussi, grâce à cette institutionnalisation, ce qu'on est en train de voir, c'est que les volumes aussi ont commencé à reprendre par rapport à ce qu'on avait il y a 3, 4, 6 mois. On l'a vu dans les marchés traditionnels de crypto, donc dans les crypto exchanges, on a vu une très forte hausse d'activité. Pas mal de tokens se sont replacés, donc c'est un peu... les instituts sont ici, donc tout le monde est excité et en train d'étudier l'évolution. Accessoirement, est-ce que ça a aussi redynamisé un petit peu le trading des cryptos hors ETF? Oui, on le voit très clairement. On a pas mal de cryptos, pour nommer quelques projets, hein, Solana, Chainlink par exemple, ou des nouveaux arrivés comme Celestia, qui reprennent avec beaucoup de force. On a Solana qui a repris près de 500% dans les derniers 6 mois. On a pas mal de cryptos qui ont une connexion institutionnelle, comme Chainlink avec Swift par exemple, ou avec JP Morgan via Onyx, qui ont repris aussi avec beaucoup de force, avec des hausses de 300-400%. Mais c'est un peu pareil partout. Donc c'est généralement comme ça que les cryptos évoluent. C'est Bitcoin normalement qui prend l'avant et après le reste qui suit. D'accord, donc tout est en train de s'accélérer, de s'exciter un petit peu. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme prochain grand mouvement, comme prochain grand événement dans le monde des cryptos? Donc dans le monde des cryptos, on a le halving qui s'approche pour Bitcoin. On a aussi les rumeurs que Bitcoin ETF est arrivé, donc certainement on aura un ETF aussi pour Ethereum, pour Ether pour être plus précis, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de candidats maintenant qui luttent un peu pour le spot. On pense que les institutionnels, ils vont faire des demandes par rapport à des critères assez simples. Bitcoin, c'est la plus grande, donc ça a été le premier. Donc Ethereum, Ripple, par exemple, peuvent être les prochains. Revenons un petit peu en Suisse maintenant. On sait qu'il y a un certain engouement en Suisse pour les cryptos. On a la Crypto Valley à Zug, certes. En termes d'investissement, on a l'impression que ça manque encore un petit peu d'engouement, non? Ça dépend. Déjà, le marché suisse a une très grande particularité. C'est un marché normalement dans le venture capital qui est très B2B, donc qui est très focalisé entreprise. Donc 1, 2, 3 clients pour une start-up. Et ça lance. On le voit historiquement, hein, les core banking des banques comme Temenos et Avaloq et ces gens-là ont commencé, c'était B2B, et ils se sont développés, nés et continués ici. Donc je pense qu'avec les cryptos, on voit un peu le même effet, à exception de Zug. Donc à Zug, on a un très grand nombre et une très grande quantité d'investissement qui est projetée. Par contre, Genève et Zurich, par exemple, ou tous les cantons de la partie française, on voit clairement qu'il y a, en termes de numéros, beaucoup moins de compagnies qui sont capables de faire des levées. Mais par contre, ils font des levées très grandes. On l'a vu avec Metaco récemment, avec Taurus. Donc finalement, les chiffres sont plus ou moins équilibrés dans cette partie. Mais on voit quand même que même si Neuchâtel a été toujours là depuis un certain début, Vaud-Genève font pas mal de petits efforts pour attirer tout ce public. Zug reste sur même dominant, mais en termes de chiffres réels, après, c'est plutôt divisé. Et Swissquote, alors, quel rôle joue actuellement Swissquote? Quel rôle ambitionne votre société de jouer dans cette industrie? Qu'est-ce que vous proposez exactement? On essaie de proposer tous les instruments possibles à nos clients. Donc c'est pour ça que depuis 2017, on a été les premiers à proposer des cryptos à des retails en Suisse et on a continué d'enrichir notre offre. On a commencé un peu comme tout le monde, hein, avec Bitcoin, Ether et Ripple. Et après, on offre maintenant plus de 35 paires.
Notre plus grand développement jusqu'à la date pour les cryptos, c'est le fait qu'on a développé notre propre crypto exchange, ce qui est quand même un effet très différencié par rapport au reste d'acteurs dans le territoire. Et après, en termes de produits, on offre la possibilité de transférer ces crypto-monnaies en dehors et vers Swissquote, et aussi du staking, donc, qui a été un peu dans le radar de FINMA dernièrement, avec lesquels on a activement participé. Et finalement, on est resté un peu sur le même modèle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les investisseurs se concentrent davantage sur cette classe d'actifs? Est-ce qu'il faut encourager les gens à se concentrer davantage sur cette classe d'actifs? Est-ce que c'est encore trop risqué? Qu'est-ce qu'on doit faire? Trop risqué, donc ça dépend de l'appétit de l'investisseur. Je pense que comme actif alternatif, au moins Bitcoin et d'autres cryptos ont montré que quantitativement, ça fait beaucoup de sens de les inclure dans des portefeuilles. Par contre, il ne faut pas oublier que les cryptos se sont développés depuis le retail vers l'institutionnel, ce qui n'est pas normalement le cas. Normalement, les choses se développent de l'institutionnel vers le retail. Donc les cryptos, maintenant, elles ont un challenge communicatif et éducationnel. Le fait d'avoir commencé dans le retail, on l'a vu beaucoup au fil des 10 dernières années, il y a eu beaucoup de scams, il y a eu beaucoup de peurs. Parfois, des due diligence basiques dans l'institutionnel auraient clairement bloqué les projets, et dans d'autres cas, ils auraient peut-être pu survivre et éviter des grands hackings. Non ? Pour moi, principalement, il y a beaucoup d'éducation qui est encore nécessaire. Il y a beaucoup de gens dans l'asset management qui, peut-être à niveau personnel, se sont investis plus ou moins, mais pas dans leur guidance interne dans la compagnie. Il n'y avait pas vraiment une envie active de se mettre dans un type d'asset aussi exotique. Mais maintenant, grâce aux ETF, grâce à de nombreuses communications autour des cryptos, on voit de plus en plus d'adoption. L'institutionnalisation des cryptos adresse un des problèmes critiques qui est la gestion des risques en fait dans cette classe d'actifs. Carlos Martin Doncel, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt sur Sphère TV.